Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parlons du bon comportement parce que le prophète a dit parmi les deux choses, les choses qui feront entrer le plus les croyants au paradis, il a cité Husnul Khuluq, le bon comportement. Parlant du bon comportement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé par Allah pour parfaire les nobles caractères, pour parfaire les nobles comportements, pour, voyez, perfectionner les comportements, pour que les gens puissent avoir des bons comportements. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait la meilleure moralité, la plus haute moralité, la moralité sublime. Allah lui a accordé l'attestation de la moralité sublime. Innaka la'ala khuluqin azim. Oh Mohammed, tu es d'un caractère sublime. Walamma su'ila ولما سئلت زوجته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين, lorsqu'on a interrogé son épouse Aïcha, la mère des croyants, كيف كان خلق النبي, comment était le comportement, le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قالت كان خلقه القرآن. Aïcha a dit le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Allahu Akbar. Aïe أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل القرآن عمليا. Qu'est-ce que cela veut dire? Aïcha nous apprend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait selon le Coran. Il parlait selon le Coran. Il vivait, il se comportait selon le Coran. C'est-à-dire en respectant les commandements d'Allah, en mettant en application, en exécutant fidèlement les commandements d'Allah et en abandonnant ses interdits. Voilà pourquoi cela a valu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que la moralité la plus éminente, la plus sublime. Parce que si tu mets en pratique le Coran, le livre d'Allah, sans doute sur terre, tu auras l'homme qui aura le meilleur comportement. Tu risqueras même de devenir même l'homme le plus pieux. Allahu Akbar. Mais ça, nous ne pourrons jamais égaler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était choisi par Allah et c'est Allah qui lui a accordé ça. Mais le prophète a dit Qaribu, vous ne pourrez jamais m'égaler dans la meilleure moralité. Mais cherchez à vous rapprocher de mon comportement. C'est ce que tout musulman doit faire. ولذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. Voilà pourquoi on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui marchait sur terre. Il a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Les croyants qui ont la foi la plus accomplie, la plus complète, sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Ce sont ceux qui jouissent du meilleur comportement. Ce sont ceux-là qui ont la foi la plus accomplie, la plus complète. Donc si on n'a pas un bon comportement dans la religion d'Allah, si on se comporte mal, si on est criminel dans l'islam, on est injuste dans les injustices, dans le mal, si on sème le désordre, on sème la corruption sur la terre d'Allah, étant musulman dans l'islam, malgré compris que nous prions, ça il faut savoir que même ta prière là n'est pas exaucée par Allah. Allah n'accepte pas ta prière, malgré que tu vois que tu pries. Parce que tu pries, tu bois le vin. Tu pries, tu fumes la cigarette. Tu pries, tu fais le zina. Tu pries, tu voles. Tu pries, tu mens. Tu pries, tu trompes. Tu pries, tu escroques. Tu pries, tu commets tu assassines. Tu pries, tu vas féticher. Tu pries, tu consultes les malades. Malgré que tu pries, tous les jours tu es dans la mosquée. Donc ça veut dire que ta prière là, ça ne va pas.
Pourquoi? Parce qu'Allah dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Celui qui prie bien, qui prie comme le prophète a prié, qui s'efforce à bien prier, Allah va l'aider à travers cette prière. La prière là va l'empêcher de commettre maintenant des grands péchés. Il va changer, il aura un bon comportement. Mais il est là, malgré qu'il prie, il est là, il ne change pas. Donc ça ne va pas. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Et vos meilleurs sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes. Voilà encore, sont ceux qui se comportent bien envers leurs femmes. Vous allez voir aujourd'hui le comportement désagréable de beaucoup des mariés musulmans. Vous allez voir d'autres comment ils maltraitent leurs femmes. Et pourtant la pauvre femme s'efforce à obéir à Allah. Elle s'efforce à obéir au prophète Mohammed. Elle s'efforce à bien adorer Allah. Elle a une bonne croyance en Allah. Elle s'efforce de bien adorer Allah. Elle s'efforce de bien servir son mari. Mais malgré cela, le mari la sabote. Le mari la maltraite. D'autres même frappent. Tu vois comment il tape sa femme. La hawla wa la quwwata illa billah.